Valérie Petit, pour agir ensemble. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Président de la Commission Environnement. Donc moi, au nom du groupe Agir ensemble, je voudrais vous poser des questions sur la finance durable. Évidemment, et ça a été redit par le Président de la République lors du One Planet Summit, la question du financement de la transition écologique est clé, de même que la réorientation des acteurs et des flux financiers vers, entre guillemets, l'économie verte. Donc c'est un grand enjeu qu'on a du mal à rendre compréhensible à nos concitoyens. Donc je vais vraiment essayer de poser la question de façon extrêmement simple. Je crois aussi que c'est un sujet qui vous mobilise et je crois aussi que ce sera sans doute un sujet de mobilisation pour la présidence française de l'UE qui arrive l'année prochaine. Donc ma question sur le développement de la finance durable, elle est de deux ordres. On a d'une part cette taxonomie verte qui a été votée par le Parlement européen en juin dernier. J'aimerais savoir quel est votre avis sur la suite. Il y a une plateforme du financement durable qui a été mise en place. Où est-ce qu'on en est? Comment est-ce que ça avance? Le deuxième enjeu, c'est évidemment la révision de la directive européenne sur la performance extra-financière, NFRD. Il y a des consultations qui ont été faites. Là encore, j'aimerais connaître un petit peu votre avis sur la suite de ce processus de révision de cette directive qui est extrêmement importante pour progresser dans ce qu'on appelle la transparence du marché pour que et les citoyens et les investisseurs puissent aller au-delà du greenwashing et avoir une claire connaissance finalement des performances environnementales et sociales des entreprises. Et puis je veux ajouter aussi qu'on a beaucoup dit qu'un des enjeux pour la France, ce serait de se mobiliser pour une Europe souveraine. Il y a un enjeu aussi qui est d'avoir une notation entre guillemets verte et des indicateurs verts européens face aux indicateurs et aux agences de notation anglo-américaines. Ça a été rappelé par la secrétaire d'État Olivia Grégoire. C'est un beau combat. J'aimerais savoir comment vous voyez les choses et comment vous abordez aussi ce combat plus financier. Merci, pardon si j'ai débordé. Merci, chers collègues. Du dispositif. Des questions importantes sur la finance verte. Effectivement, vous avez mentionné la taxonomie. La taxonomie, j'ai présidé la négociation de cet objet très important parce que nous avons pour la première fois une grammaire commune, unique à toute l'Europe, à la fois pour les marchés financiers, les banques, les fonds d'investissement, etc., mais aussi pour les acteurs publics. Et la BEI utilise la taxonomie. Du coup, les opérateurs associés à la BEI vont utiliser la taxonomie. Et par exemple, la Caisse des dépôts et consignations en France va utiliser la taxonomie. Le budget européen, le plan de relance va utiliser la taxonomie. Donc, j'insiste sur ce point parce que je ne sais pas comment les débats autour de la loi sur la Convention citoyenne se dérouleront là-dessus. Il y a des sujets qui ont été apportés par la Convention citoyenne. C'est très important, et je l'ai dit aux citoyens, comme on a la taxonomie et comme nous allons avoir, puisque le texte sort en mars, la directive sur le reporting non financier qui a été évoquée, il est très important de ne pas réinventer la roue. Et donc, vous pouvez en confiance dire aux citoyens de la Convention qu'il ne faut pas de dispositifs nationaux français là maintenant. Puisque nous l'avons fait au niveau européen, la taxonomie, ou nous sommes en train de le faire au niveau européen, mars 2021. Donc, ce serait très sincèrement inutile et contre-productif d'avoir un dispositif français parce que les marchés financiers européens sont totalement intégrés et on a intérêt, si on veut développer le financement de la transition, on a intérêt à avoir un langage commun. Parce que sinon, si vous êtes un fonds d'investissement néerlandais ou suédois et que vous voulez investir dans la transition en France, si ce qui est vert pour vous ne l'est pas pour les Français et inversement, c'est impraticable. C'est la situation actuelle, dont on sort justement. Et si on veut développer massivement la finance verte, développer massivement la capacité de financement de la transition par les opérateurs privés, par nos fonds d'épargne et différents canaux qu'on connaît par cœur et qui sont différents en Europe, mais si on a le même langage, on peut de manière très, très, très significative accroître le financement de la transition et la fluidité et l'efficacité du marché unique sur ce sujet. Donc, s'il vous plaît, je compte sur vous pour ne pas réinventer la roue au moment où nous sommes en train de faire ce cadre européen intégré.
Peut-être un mot, puisque plusieurs ont évoqué les questions de financement de la transition, sur la Banque du climat. C'était un engagement important de la France sur ce sujet. L'engagement a été tenu. La Banque du climat, la transformation de la BEI en Banque du climat, c'est fait. 2 étapes, une dès 2019 et une la fin 2020, où la BEI a acté dans le détail ce qu'elle s'interdisait dorénavant de financer et ce qu'elle continuait à financer dans le domaine de l'énergie, des transports, etc. Et ce processus va continuer dans sa granularité, mais aujourd'hui, il est largement salué par tout le monde, y compris par les ONG qui suivent ce sujet en détail. Donc, ça veut dire que c'est du sérieux. On n'est plus du tout dans le greenwashing, on est vraiment dans la réorientation des financements. Ce qui veut dire, et je le dis aussi aux députés nationaux que vous êtes, qui allez travailler sur la loi Convention citoyenne, il y aura beaucoup d'argent supplémentaire qui va arriver pour financer la transition en France de l'Europe. D'une part, le plan de relance, ça, je dirais, c'est déjà dans les tuyaux, les fameux 30 et quelques % du plan de relance français qui seront verts. 40% de ce plan de relance sera financé par l'Europe, et l'Europe exige qu'au moins 37% de ce qui lui est présenté soit aligné avec les enjeux climatiques et biodiversité. Et donc, nous, on n'aura aucun problème pour le modèle français de faire financer une grande partie de la partie verte, voire la totalité de la partie verte du plan de relance par l'Europe. Ça, c'est déjà dans les tuyaux, on sait comment on va faire, ça avance. La validation, c'est autour du mois d'avril pour ensuite un décaissement le plus rapidement possible, dès que vous, d'ailleurs, vous aurez ratifié le mécanisme lié aux ressources propres, etc. Mais à côté du plan de relance, il y a la BEI. Et la BEI voit ses moyens financiers considérablement augmenter pour financer la transition. Ce qui veut dire plusieurs milliards d'euros en plus en France, soit en prêt, soit